Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée, dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedaoui. Ce soir, je vous propose de réfléchir sur une citation de Lao Tzu, l'échec est le fondement de la réussite. Je voudrais au préalable faire une toute petite mise au point. La pensée de Lao Tzu n'est pas une affaire de citation. Ce n'est pas parce que l'on va appliquer une citation de Lao Tzu que l'on aura compris toute la philosophie et toute la sagesse de Lao Tzu, ce grand penseur. En réalité, c'est un tout, c'est une pensée qu'il faudrait prendre dans sa globalité. Si on ne le fait pas, on risque de mal interpréter des citations et d'arriver à des résultats contradictoires. Ainsi, dans cette citation qui nous dit que l'échec est le fondement de la réussite, Lao Tzu ne fait pas l'éloge de l'échec. L'échec peut avoir en réalité de grandes répercussions sur des personnes fragiles. Depuis quelques décennies, nous vivons dans un monde qui devient réellement étrange. C'est le monde de la virtualité à tel point que c'est le monde virtuel qui prend le pas sur le monde réel, jusqu'à un point qui peut être dangereux puisque certaines personnes gèrent leur vie comme on gère une page Facebook. Ainsi, dans ce monde de la virtualité, les gens ne sont pas préparés pour l'échec. Lorsque un échec survient, ils le prennent pour une affaire personnelle. C'est-à-dire que l'échec commence à avoir une action directe sur notre ego. C'est notre ego qui est touché plus que la réalité de cet échec. Et cela nous fait rentrer dans certaines considérations qui vont parfois très loin. Je vous donne un exemple que je connais parfaitement, celui d'un YouTuber. Sa chaîne marche de façon honorable. Toutefois, ce sont les commentaires qui sont très désobligeants, qui lui ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal car il a perçu cela comme un affront personnel. Il a perçu cela comme une attaque contre son ego, contre sa personnalité. Il est rentré dans une profonde dépression et a arrêté sa chaîne à cause de commentaires. Voyez-vous, de simples commentaires ont brisé la vie de youtubeur, bien évidemment, et ça peut même déborder, d'un jeune homme et l'a conduit vers une dépression. J'ai dit en début de vidéo que la pensée de Lao Tzu, c'était une philosophie générale. Ainsi, dans le cas de ce jeune homme, une autre citation de Lao Tzu nous dit ceci: si quelqu'un t'offense, n'essaie pas de te venger, va au bord d'une rivière et après tu verras son cadavre passé. Si ce jeune homme avait connu toute la pensée de Lao Tzu, s'il avait appliqué cette citation, au lieu d'être offensé par ces commentaires, la première chose à faire, c'est d'aller au bord d'une rivière et de commencer à méditer, puis après, il va boire le cadavre de ces commentaires passés et de ces gens virtuels passés. S'ils sont à l'état de cadavre, ils n'ont plus la moindre importance. Cette étape-là est très importante parce que ça va permettre à ce jeune homme de relativiser les commentaires de ces gens et de les prendre pour des cadavres. Une autre citation de Lao Tzu nous dit qu'il ne faut pas se précipiter pour faire une action et qu'une action bien faite n'a pas peur de l'épreuve du temps. Ainsi, ce jeune homme, après avoir médité, va réfléchir sur son action.
est-ce que je ne me suis pas précipité pour faire cette chaîne vidéo, cette chaîne YouTube? Est-ce que j'ai bien compris les enjeux de ma chaîne YouTube? Est-ce que j'ai bien cerné à qui je vais m'adresser? Est-ce que je ne me suis pas engagé dans une voie qui est déjà saturée? Donc, autant d'éléments sur lesquels cette personne va méditer et autant de réponses possibles en toute sérénité. À partir de là, si ce jeune homme remet en question sa façon de travailler, remet en question le fait que ses commentaires ne s'adressent pas à son ego et que ce n'est pas une affaire personnelle, il va se remettre au travail d'une façon beaucoup plus sereine et je suis sûr que sa chaîne va aller au-delà du temps, au-delà du succès. Ce n'est pas le succès d'avoir 4 000, 5 000, 700 000 likes qui compte. Ce qui compte, le plus important est de faire un bon travail et d'apporter quelque chose à des personnes, même si ces personnes ne sont pas très nombreuses. Ce qui importe, c'est la durée et la qualité du travail que l'on va présenter aux autres. Ainsi, la philosophie de Lao Tzu nous dit qu'un échec, lorsqu'il est suivi d'une grande réflexion, d'une grande méditation et d'une grande sérénité, peut nous conduire vers une meilleure réussite. Et je cite une autre citation de Lao Tzu qui nous dit qu'un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Donc, ce youtubeur, il n'est qu'à son premier pas. Il va faire un second pas, après cette méditation, bien évidemment. Un troisième pas, un quatrième pas. Bien sûr, au cours de ce voyage de 1000 lieues, c'est une métaphore, bien évidemment. Il va tomber, disons-le, dans le ruisseau, le nez dans le ruisseau, comme dit le roman, comme dit Gavroche. Mais il va se relever pour marcher de façon plus sûre. Et c'est vrai pour toutes les civilisations. Une civilisation commence tout petit, elle affronte des aléas, elle affronte des guerres, puis après, elle se relève. Et c'est comme ça qu'il y a des civilisations qui durent depuis des milliers et des milliers d'années. Ainsi, lorsque Lao Tzu nous dit que l'échec est le fondement de la réussite, il faut comprendre qu'il y a nécessairement une étape de méditation, une étape de remise en question, une étape de sagesse. Après cela, nous allons aborder un succès qui va durer dans le temps, qui n'aura pas peur d'affronter le temps. Une autre citation, une autre sagesse d'autres sages chinois nous disent qu'il faut savoir trouver sa voie. Et peut-être qu'avec le temps, ce youtubeur va dire il y a autre chose qu'une chaîne YouTube. Et il va peut-être réussir, et j'en suis presque certain, qu'il va réussir sa vie professionnelle, qu'il va rencontrer une jeune femme avec laquelle il aura des enfants. Et cette chaîne YouTube, cette histoire-là de commentaires, ce sera du passé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre citation de Lao Tzu ou d'autres philosophes chinois.